On avait déjà acheté le PC gamer le plus vendu d'Amazon, mais entre temps, on a un nouveau qui est arrivé. Donc on va débunker tout ça comme d'habitude et voir si c'est une bonne affaire ou une belle arnaque. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas bien. Ah oui! C'est une marque qu'on connaît pas du tout et qui a l'air d'être arrivée sur le marché. Donc on s'est dit qu'on allait le commander et faire comme un utilisateur lambda, le déballer, tester et voir ce que ça donne pour voir si c'est intéressant d'acheter le PC gamer le plus vendu sur la plateforme la plus connue. Parce que logiquement, si c'est le plus vendu, c'est peut-être parce que c'est le meilleur PC de Amazon. Ou pas. On verra. C'est le but de la vidéo. C'est parti. Alors là, c'est assez spécial pour le coup parce que le PC, on vous montre, il est cellophané et il bouge pas. Alors qu'on a en fait des écarts dans la boîte, mais le PC bouge pas. C'est pas mal en vrai. Et regarde là, en fait, t'as des poignées pour venir tirer le PC. Franchement, l'idée est pas bête. C'est plutôt malin. On va dire comment le PC ne bougera pas à l'intérieur. Normalement, il devrait pas être cassé. C'est bon, on a réussi à sortir le boîtier. D'ailleurs, le boîtier, c'est quoi cette marque? On a un petit lapin. Wild Rabbits. On a un petit lapin. Ouais, ça doit être une marque très connue, hein, comme le dragon des Messi, ça va être la même Et chose. Aéro, ça rime avec Aéro cool et on sent que la qualité, ça va être pas cher. En tout cas, moi, j'ai mon petit cutter et je vais ouvrir le PC. C'est bizarre parce qu'on a un numéro au-dessus. Ouais. 47 141. Est-ce que c'est le 47 millième PC de la marque Aéro? Peut-être. Ah bah ils en vendent pas mal hein. En tout cas c'est sur du scotch de peintre comme ça, à l'arrache c'est rigolo. On s'est pas spoil, on a fait aucune recherche sur la marque, mais pour l'instant on sait même pas d'où ça vient. Ouais. Super. Ok. On l'ouvre, on trouve un petit manuel. C'est clairement une marque allemande d'après moi, vu que la première langue qui est conseillée c'est l'allemand. Ah bah de toute façon, regarde. L'outline c'est en allemand. Tout est en allemand. Si votre PC a une fonction Wi-Fi, n'oubliez pas de connecter les antennes. Et après ils disent où connecter la carte graphique. En français. En français. En pas français, c'est allemand ou anglais. C'est pas très grave non plus. Allez hop, déballons le PC. Oh, déjà, on a le petit sachet avec, je vois de la pâte thermique qui nous rajoute, ça c'est cool. Les manuels, on s'en fiche, et le PC. Câble d'Ali. Tu vas. Là, c'est en allemand de nouveau. Bitte helfen. On va pas s'y essayer. Et puis attention, je crois que c'est en français, mais c'est quand même en anglais. Remove les trucs à l'intérieur, les oreillers. Moi, je vois déjà des choses qui me plaisent énormément. Vraiment. Laisse-moi voir. Non. Ah si. Tu verras après, comme tout le monde. Attends, on se foutait du boîtier, mais on a quand même un type C en fonte, hein, avec deux USB 3.0. Franchement, ça a l'air pas mal. On a une face avant full mesh, ça c'est cool pour l'airflow. Pas mal. Et on a quand même 3 ventilateurs à l'avant. Alors de nouveau, on n'est pas payé par la marque, payé par Non. Amazon ou quoi que ce soit. On a acheté le PC Gamer nous-mêmes, comme tu as dit, Voilà. comme un client. Exactement. Ouïe, 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 ouïe. On a un petit coup, je le vois ici, on a un petit POC sur le PC et ça, moi, ça me plaît pas du tout. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu moche pour à l'arrière. Ouais, c'est un truc qu'on voit pas trop sur les PC, mais bon, c'est un peu dommage quand même. 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Pour l'instant, ça présume plutôt du bon, mais je te propose qu'on retire la petite mousse expansée qu'on a ici pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Ok. Et la mousse, elle est expansée. Elle a pas envie de s'en aller. Wesh. Oh. Bah voilà. Voilà ce qui se passe quand on en met trop. En fait, la mousse a tiré. Pourtant, je vous jure qu'on a essayé au début de tirer doucement, ça partait pas. Merde. La mousse a tiré en fait sur une des ailettes du radiateur. Ouais. Après, ça se remet. Hein. C'est tellement de la vraiment de la piètre merde. qualité. Bon, en poussant, ça se remet, ça devrait aller, mais bon. C'est un peu dommage pour le coup vu qu'on a complètement cassé le radiateur. Ouais. C'est pas très grave non plus. Il y a des choses intéressantes à dire déjà. Parce que à part ça, honnêtement, à ce prix-là et pour le PC le plus vendu, je le trouve classe. Noir et blanc comme ça, le boîtier. C'est ça, le cache-alim, ça gêne pas du tout. Bon, le petit lapin, ils le foutent partout. Ils ont cru que c'était le dragon des Messi. À mon avis, c'est leur marque. Quoique, je vois la marque des ventilateurs, c'est des Game Max. Ouais, mais regarde, on a à nouveau le petit lapin ici sur le ventirad. Ouais, c'est bon. Ok, c'est- Oula. Ah non. Ah non.
Ah, il y a une vis. On essaiera de la retrouver après. Déjà, je pars avec un plutôt bon a priori, parce qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup, mais un truc qui saute aux yeux et qui est vraiment pourri, on l'a déjà dit, c'est le ventirad. Là, franchement, c'est un peu honteux de mettre un ventirad comme ça sur un PC. Je suis désolé, autant laisser celui de base alors, parce qu'il est vraiment pas beau, il a pas l'air de très bonne qualité, donc ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir mis de la bonne qualité pour le reste des composants, il y a que sur le ventirad sur lequel ils ont économisé, alors que ça refroidit quand même le processeur, donc ça, c'est un peu un mauvais choix. Et en plus d'être un mauvais choix, regardez, le ventirad est mal fixé, il y a du jeu. Ça a l'air d'être dû au ressort qui est en dessous des vis, je sais pas à quoi ça sert, parce que du coup, ça bouge un peu. Est-ce que ça affectera vraiment les températures? Je pense pas, mais c'est un peu bizarre quoi. On continue avec la carte mère et ça déjà ça me rassure, on est sur un modèle Asus Prime et on voit qu'on est sur une carte mère micro ATX avec malheureusement seulement que 2 slots de RAM. Donc là si jamais vous êtes amené à upgrade ou évoluer la configuration, ça va être compliqué. Il faudra directement en fait changer le kit de RAM qui d'ailleurs est un kit vraiment pas sexy quoi. C'est vrai que c'est juste des barrettes noires, c'est pas très grave mais c'est pas hyper sexy non plus. Et j'ai déjà vu sur la carte mère qu'on est sur un LGA 1700. On va pas retirer le ventirad parce qu'on veut vérifier les températures avant, mais ça annonce déjà qu'on est sur un processeur relativement récent. Déjà c'est de la cruciale, c'est une valeur sûre. Ça c'est bien. Et je vois qu'on est sur de la DDR5, ça je m'y attendais pas vu le prix. 16 Go en 5600 MHz, après c'est du CL46. C'est vraiment les barrettes les moins chères, on aurait au moins pu avoir un meilleur casse. Ouais, mais on est sur 32 Go. Mais on est sur 32, c'est ça que j'allais dire. On vous annoncera évidemment le prix après les tests comme d'habitude pour que vous puissiez vous faire votre avis à la fin. En fait, vu le châssis, le look, jamais j'aurais pu dire 32 Go en DDR5. C'est vrai, après 32 Go en DDR5 en barrette noire comme ça coûte pas si cher, donc en vrai, c'est quand même plausible. Un autre truc bien par contre qu'on voit, c'est le SSD. On est sur un Crucial P3, et ça c'est pas mal, c'est un SSD M.2 en PCI Express 3.0. Alors là, je vois pas le stockage dessus, ça doit être derrière. Mais à mon avis, on est sur 1 Tera, et de nouveau, on est sur de la marque du Crucial. C'est cool, c'est bien. Peut-être qu'il mérite en fait sa place sur Amazon. Hein. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, pour continuer, la carte graphique elle aussi, c'est une Zotac Gaming. C'est pas une no-name et en plus on est sur une GeForce RTX comme on peut voir. Alors Ouais. on voit pas la puce de nouveau. Si on voit l'étiquette là, c'est une RTX 40, mais on vous dira pas le modèle maintenant. Haha. Pour connaître le modèle, il suffit de vous abonner à la chaîne, ça marche super bien, c'est un bouton qui est juste en dessous, c'est pas compliqué, c'est gratuit, et en plus on arrive à 1 million d'abonnés, on offrira 100 PC. 1 million d'abonnés, 100 PC. Pas mal, hein? 100 PC à combien? À 1000 euros. C'est 100 000 euros ça. C'était 50 PC. 50 PC. Non, 100 PC. On l'a refait. Eh ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est coloré en plus. Honnêtement, c'est pas mal. On a des colossons ici qui descendent, tout a l'air attaché. Et l'alimentation, Mais non. là je suis choqué. C'est on est Be sur Quiet. Be Quiet. La System Power 10, alors c'est la moins chère. Oui, la System Power 10, c'est vraiment C'est la moins chère. le bas de gamme. Mais c'est du 80 plus bronze et c'est du combien de watts? Le rail 12 volts, 750. 750 watts, et oui monsieur, quand C'est même. pas mal, hein? C'est vraiment bien même. C'est quand même une plutôt très bonne alimentation. Honnêtement, pour l'instant, à part le ventirad, moi j'ai pas relevé de gros défauts sur ce PC. Moi j'ai rien à dire. Hein. Comme t'as dit, le ventirad c'est un énorme flop, mais sinon, franchement, je pense que le PC va marcher et même bien marcher. C'est ce qu'on va aller voir maintenant parce qu'on va passer au test, on va aller tester les températures, vérifier les composants, découvrir le processeur et la carte graphique et tester en jeu bien évidemment. Et voir si le meilleur PC gamer d'Amazon mérite sa place. C'est le meilleur ou c'est le plus vendu, je comprends plus. Ah, le plus vendu. Est-ce que le PC gamer le plus vendu d'Amazon peut faire tourner GTA 5? Alors c'est ce qu'on va voir vu qu'on a en fait la nouvelle version de GTA V. Donc ici on a le ray tracing d'activer et tout en ultra et tout ça en QHD. Donc vu qu'on a une config qui coûte quand même, vous allez voir, un certain prix, on voit que ça fait tourner GTA V en full qualité ray tracing. Franchement, c'est assez étonnant. Après, on n'a pas énormément d'FPS non plus. On est que à 108 FPS de moyenne. Ça va, c'est quand même correct avec un 1% low à 42 FPS. Pour de la 1440p, c'est correct. On avait déjà vu que le 1% low était pas très haut et c'est la même chose sur Fortnite. Là, on a testé toujours en 1440p en mode perf. Mode performance, quasiment tout le monde joue comme ça. Et on a 257 FPS de moyenne. C'est franchement pas dégueulasse. Par contre, on a de nouveau un 1% low à 78 FPS. L'écart entre les deux est colossal et ça annonce déjà que le PC n'a pas l'air extrêmement stable. Après, ça annonce qu'on n'est pas sur une daube. C'est vrai. On peut jouer en QHD déjà à Fortnite et GTA V qui sont quand même des jeux assez gourmands. Donc, pour l'instant, on est quand même sur un bon PC gamer, quoi. En tout cas, qui fait tourner des gros jeux. Alors, on va pas tenter en 4K parce qu'à mon avis, ça va être compliqué. Ouais. Mais ça marche. Hein. En tout cas, on n'est pas sur un PC à moins de 1000 euros, ça c'est sûr. Sur Marvel Rivals, on a 145 FPS de moyenne. On n'a pas mis tout en low, on a même mis le DLSS en performance. On pourrait avoir plus de perf si on mettait en low, etc. C'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, le 1% low est à 52 FPS. Le 1% low, c'est le 1% des FPS les plus bas. C'est pas le point le plus bas, c'est la moyenne des 1% minimum. Et donc là, on sent quand même à certains moments, comme c'est en dessous de 60 FPS, qu'il y avait des ralentissements, qu'il y avait des petits Ça lags. sent... Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent le ventirad très mauvais. Il va falloir qu'on aille vérifier les températures ou si le processeur est pas bridé parce que c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que le processeur joue dans la stabilité du PC, donc on ira vérifier ça. Sur Cyberpunk maintenant, alors on a mis en DLSS qualité, on n'a pas activé le ray tracing, en 1440p élevé comme vous pouvez voir, et on a 90 FPS de moyenne, ce qui est vraiment bien sur un jeu qui consomme autant et surtout en élevé. C'est vrai. Mais heureusement, là on a un FPS minimum qui est tout à fait correct. On est à 79, donc ça dépend vraiment d'un jeu à l'autre, ça dépend un peu du moteur graphique et tout, mais là, pour le coup, il n'y a pas de gros drop d'FPS. Ouais, c'est le seul jeu où c'était plus ou moins stable. Et le dernier test en jeu, c'est sur Counter-Strike 2, et ici en moyenne on avait 253 FPS, avec
avec un 1% low à 97. C'est un petit peu mieux que sur d'autres jeux, mais ça reste quand même relativement bas. Je propose qu'on aille maintenant voir quels composants on a à l'intérieur du PC en lançant un petit 3D Mark. Et surtout les températures, parce que là, ça sent le processeur brûlé. Ça sent le roussi. On a donc une RTX 4070, ce qui est vachement bon. Alors c'est pas la super, c'est la version d'avant, donc peut-être que c'est des PC qu'ils ont monté déjà il y a un petit temps. C'est vrai que c'est maintenant on est au super ou au 5000. Il y avait une énorme différence entre les performances de la 4070 et de la 4070 Super, parce que la Super avait beaucoup plus de coups d'accord, plus de 1000 en plus. Enfin vraiment c'est une carte complètement différente. C'est pas les mêmes performances qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une 5070 par exemple. Bah on le voit, on a que 16 885 de score. Alors en soi, oui, on va faire tourner la plupart des jeux, mais c'est pas du tout une 5070 qui a plus de 20 000 de score. Et on voit que notre score processeur est hyper élevé, clairement. 15 803, et c'est un i9 12900F. Mais what, pourquoi un i9? Pour du gaming, ça sert à rien là. C'est même pas ça, vous avez vu le ventirad qu'ils nous ont mis, vous avez vu la carte mère, pourtant on est sur un putain d'i9. Me dis pas que c'est une hache. Bah, je sais pas, si vous avez bien regardé la vidéo, on est sur une carte mère micro ATX dégueulasse, ça a clairement l'air d'être une hache. Ah oui, H610M, oui. C'est une carte mère H610M pour un i9. Mais déjà que pour un i7, c'est un peu une aberration, surtout s'il est worklockable. Mais alors là, pour un i9, c'est limite une honte. Et le ventirad, non mais le ventirad pour un i9, c'est des malades. On va faire un OCCT, on va vérifier les températures. Mais en fait, moi c'est je la sais merde. déjà, enfin on connaît déjà les résultats. C'est impossible que ça refroidisse. C'est impossible que ça. Avec un impossible. ventirad, une tranche de pain et une carte mère qui coûte 40 balles. Et pas de surprise, après 50 minutes de test sur OCCT, on a tout poussé au max. Et on peut voir en fait que le processeur ne perf, mais pas du tout. Il perd plus de 50% de sa capacité de puissance, c'est juste énorme. C'est n'importe quoi. On peut voir que là on est sur un i9 qui tourne à seulement 62 watts. C'est impossible d'avoir de bonnes performances avec ça. Déjà il chauffe trop à cause du ventirad. Donc évidemment il y a du thermal throttling. Ça veut dire que quand il monte en température, eh bien il va venir baisser petit à petit sa fréquence pour rester dans des températures adéquates. Bah là au moins il est pas chaud quoi, 50, bah là, 54 degrés, mais bon. 54 degrés, 65 watts, ça à la limite c'est pas encore ce qui est grave, mais quand on regarde surtout les fréquences pour un i9, c'est un i9 qui tourne à 2,4 GHz. Ça sert à rien d'avoir un processeur avec autant de cœurs pour au final tous les faire tourner au ralenti, ça n'a clairement aucun sens. Et ici c'est en partie dû au ventirad et aux températures, mais c'est aussi lié à la carte mère. On est sur une H610. On n'a pas assez d'étages d'alimentation, du coup en fait notre processeur il est là, je veux de la puissance, je veux monter en fréquence, mais il peut pas en fait. Ouais, Il est tout simplement bridé, donc là c'est une énorme arnaque. Niveau pour le coup. stabilité, la carte mère c'est pourri, et pour faire tourner un processeur comme ça, c'est impossible. Mais tu sais quoi? Je pense savoir pourquoi est-ce que finalement c'est le PC le plus vendu d'Amazon. Il y a comme par hasard un i9 et 32 Go de RAM, c'est très vendeur. Ouais. Mais à côté de ça, en fait, tout est nul quoi. 365 €, c'est le prix de ce PC. En 4 fois. Il coûte 1429 € sur Amazon. Alors c'est déjà un certain budget. D'habitude, c'est vrai que les PC les plus vendus d'Amazon coûtent allez, 600, 700, 800 € maximum. C'est vrai. Et là, on est quand même à 1400. Hein. J'ai été choqué, moi je m'attendais à un prix beaucoup moins élevé, parce que justement comme tu dis, en général les gens payent un peu moins cher sur Amazon, et puis surtout parce qu'en découvrant le boîtier, voilà c'est un boîtier pour un PC à plus ou moins 1000 €, le ventirad c'est même pas pour un PC à 100 €, la carte graphique etc. Je m'attendais vraiment à me retrouver aux alentours de ça, mais évidemment ce qui fait gonfler le budget, eh bien c'est le i9 ainsi que la carte graphique. On voit aussi que dans les PC les plus vendus sur Amazon, on a souvent des i9 et 32 Go de RAM. On sent le petit côté marketing pour vendre facilement des PC. Ouais. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que le prix est trop élevé? Si on prend des composants séparés, est-ce qu'on en a pour notre argent? On arrive plus ou moins au même tarif. Pour les composants, 700 € et pour la carte, 560 €. Donc plus ou moins 1300, 1400 €. Donc franchement, le prix est pas du tout déconnant. C'est vrai que le prix est pas abusé, mais le PC ne marche clairement pas bien. Ils ont clairement fait trop d'économies sur la carte mère et le ventirad. Et de nouveau, je comprends pas pourquoi ils mettent une bonne alimentation, une bonne carte graphique, il y a plein de choses qui partaient bien. Et clairement sur le ventirad, pour moi c'est une anomalie parce qu'ils ont juste à dépenser 20 ou 30 € de plus et on se retrouve avec un vrai ventirad. Donc ça clairement c'est dommage, et vendre des PC comme ça, c'est beau sur papier, ça fait vendre et les gens qui s'y connaissent pas trop ont envie d'acheter. Mais à la fin vous croyez avoir fait une affaire avec un i9 pour 1500 € et vous l'utilisez à moitié. Mais finalement, est-ce qu'ils sont incompétents ou juste ils font des économies de bout de chandelle? Franchement, c'est un peu des deux. Pour le même prix, on vous a refait une configuration où vous aurez beaucoup plus de performance, beaucoup plus optimale, beaucoup plus équilibré. Déjà avec un Ryzen 5 7600X, donc un processeur plus récent. 32 Go de RAM, un vrai ventirad à double fan. Merci. Donc là, ça va envoyer, ça va ventiler. Et on vous a surtout mis la nouvelle RX 9070 de chez AMD qui perf à fond. Et qui a des performances équivalentes à une 5070 qui est bien plus performante que celle-ci. Donc clairement, on peut en avoir mieux pour notre argent. Et déjà sur le site de Flood par exemple, on propose un PC Blackhawk qui est plus ou moins au même prix, avec lequel vous allez avoir des vraies performances et pas un PC qui est bridé à moitié. Et surtout aussi un PC qui est upgradable. Parce que quand on fait des aussi mauvais choix sur le ventirad, à la limite ça se change facilement. Mais quand la carte mère comme ici est aussi peu chère, bah, il faut aussi la changer. Et c'est beaucoup plus long et ennuyant sur un PC de changer la carte mère. Donc c'est là qu'une fois de plus on voit qu'il vaut mieux parfois mettre un peu plus de budget à l'achat pour avoir des vrais composants qui vont mieux tenir dans le temps. C'est vrai.